Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Flow with Ludo. Aujourd'hui on va un peu voir le Dataverse et on va essayer de réaliser une application de gestion des stocks dans le Dataverse. Parce qu'on va découvrir, on va du coup découvrir ensemble Dataverse, on va essayer de se créer une application Node Driven et aussi voir ce qu'on appelle les rôles de sécurité qui permettent de donner des droits à des personnes dans Dataverse. C'est l'épisode du jour. Avant d'aller un peu plus loin, je me permets de me présenter. Donc, je suis Ludovic Perrichon, je suis lead tech sur la Power Platform euh, de Microsoft. Je vous ai mis ici mon petit lien vers LinkedIn et ainsi qu'un lien vers un serveur Discord si vous voulez discuter un petit peu autour des sujets Power Platform, voire même si vous avez envie de me proposer des sujets sur lesquels je voulais que je creuse. Il n'y a pas de souci, venez me contacter soit via Discord, soit via LinkedIn. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Alors. Donc du coup, pour ceux qui connaissent pas et ceux qui viennent de se connecter ou qui découvrent Flow et Ludo, je vais passer comme ça. Euh, alors le lien Discord est valide. Normalement il est valide, je l'ai changé. Alors on me demande si le lien Discord est valide. Oui, je l'ai changé il y a ce matin et sinon je vais le mettre dans le chat. Le voici. Est-ce qu'il me le propose bien? Et bien sûr, il m'a pas copié le bon lien. Je recommence. Tac. Non. Hop. Je vais vous partager le lien Discord tout de suite. Mais non, je veux pas ça. Donc ici, invité. Là, c'est mieux. Donc, je vous ai mis le lien Discord dans le chat. Donc pour ceux qui n'ont jamais vu de Flow with Ludo, c'est à moitié préparé. C'est-à-dire que le but du jeu, c'est quand même que je découvre les difficultés avec vous et que j'essaye avec vous de résoudre ces difficultés en live, s'il y en a. Donc, créer une application dans Dataverse. Bah, tout commence avec make.powerapps.com et par les solutions. Je vous conseille de tout mettre dans des solutions. Quand vous allez voir plusieurs projets, ça va vite s'en mêler les pinceaux. Donc, créez bien vos solutions. Moi, ce que j'aime faire, c'est me mettre un petit trigger pour me rappeler de quel projet il s'agit. Donc, gestion des stocks. Hop, on va l'appeler gestion des stocks. Non, GDS, gestion des stocks. Tac, plus configuration, on va le laisser comme ça. Bien choisir un éditeur. Si vous n'en avez pas, vous pouvez prendre celui par défaut ou en créer un autre si vous voulez. Moi, je garde celui-ci. Il avait déjà été créé pour d'autres projets. Et donc, voici ma solution. Et dans ma solution, on va aller mettre tous les éléments qui sont relatifs à mon projet. Euh, Petit aparté sur les solutions. Une solution, on peut dire que c'est une espèce de dossier où vous allez mettre tous vos éléments de projet. Mais si j'ai un élément dans ce gestion des stocks, celui-ci peut aussi aller dans une autre solution. Il n'y a pas de souci. Au final, vous retrouverez tous les éléments de votre environnement dans solution par défaut. Ensuite, votre solution, une fois qu'elle sera finie, vous pourrez l'exporter en version non gérée ou unmanaged en anglais, qui permettra de l'uploader et de permettre de la modifier dans un autre environnement. Ou vous pouvez en faire des solutions gérées. Donc ces solutions-là, les éléments qui sont dedans ne sont pas modifiables directement. Voilà, c'est un petit aparté pour les solutions. Donc on commence par la gestion des stocks. Donc, la gestion des stocks, ce qu'on veut déjà dans un premier temps, c'est récupérer, c'est avoir une liste de produits. Donc GDS produits qui sont un peu mon stock que je vais entrer et sortir. Alors voilà, liste des produits. Alors ça, c'est une petite habitude, je mets tous les noms techniques en minuscules et compréhensibles.
Ensuite, vous allez avoir votre colonne primaire. Donc, cette colonne primaire, c'est la colonne que vous êtes obligé de la rentrer et d'utiliser. Donc là, dans ce cas-là, on va juste prendre le nom du produit. Ok, je viens de créer ma première table. Maintenant, on va aller créer ce qu'on appelle des colonnes. En gros, si vous êtes habitué à SharePoint, vous voyez la table comme une liste et vos colonnes de table, c'est un peu comme les colonnes de liste. Donc j'ai le nom de mon produit. Ce que je veux aussi, c'est une description courte. Description. On va garder une ligne de texte, on va lui mettre quand même 2000 caractères. Hop, description. Description courte du produit. Le produit, une seule ligne de texte, très bien. On va lui donner une nouvelle colonne, une image. Donc ça va être lien vers image. Donc moi là ce que je veux c'est du texte de type ils ont pas je crois image. Ça va uploader mon image directement, c'est un type fichier. Ouais. Non moi je veux du texte, je veux une URL. Hop là. Oh quoique soyons fous. Allez, on va créer. Ça uploadera directement mes images dans Dataverse. On peut stocker des images complètes. Image, tout bon, enregistré. J'aimerais bien lui mettre des fournisseurs. Donc là, il y a plusieurs types de fournisseurs. Alors là, les fournisseurs, vu qu'on en veut plusieurs types et que je veux que ce soit administrable, on va aller créer une table. GDS fournisseur. Donc pluriel. Fournisseur d'application. Ce qu'on aurait pu faire aussi si on était dans un environnement un peu plus mutualisé avec d'autres projets. Là, je vais créer des fournisseurs pour le projet GDS. Et rien ne m'empêche de créer une table fournisseur au général et l'utiliser dans plusieurs projets. Il suffira d'installer mon package, ma solution avec les fournisseurs, puis ma solution gestion des stocks. Nom du fournisseur, option avancée. Voilà, dans les colonnes, nouvelle colonne. Je vais lui mettre une adresse. Le texte brut. Adresse. Adresse du fournisseur. On va rester assez simple. Maintenant, je vais retourner dans mes produits. Je lui ai créé une colonne fournisseur qui va être de type recherché, table associée, ou type lookup en anglais. GDS fournisseur. Fournisseur, vu que c'est un type de recherche, il va créer une relation entre les deux tables. On peut la laisser comme ça ou la renommer. Et ici, fournisseur associé au produit. Alors, les descriptions, elles ne sont pas obligatoires. Je vous conseille de les mettre. Pourquoi? Parce que déjà, de 1, quand vous allez revenir sur le projet, vous allez peut-être oublier dans quelle colonne de quoi il s'agit. De 2, il existe aujourd'hui beaucoup d'outils automatiques pour faire vos documentations, ou même quand vous allez les brancher avec de l'IA. Si vous mettez des descriptions, la documentation va la sortir, et l'IA en plus de ça va tout de suite savoir ce que c'est. Donc je vous conseille maintenant aujourd'hui de prendre cette habitude de mettre une description à vos tables et vos colonnes.
J'avoue, je suis pas meilleur élève dans cette discipline, mais j'essaie de m'y tenir quand même. Hop, on va rajouter son, comment ils appellent ça? Prix de vente conseillé. Je sais pas si c'est vraiment utile, mais pour notre projet, on va quand même le mettre, ça peut être intéressant. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est j'ai mis un nom qui est à rallonge, je peux réduire mon nom technique, hein. Et là, ça va être, on va le mettre en type devise. Pas de prix négatif, précision monétaire, propriété de précision, enregistré. Ok, donc là j'ai mes produits, j'ai mes fournisseurs, et on va se faire des bons d'entrée et des bons de sortie. Alors, table. Alors, cette table-là, que je vous explique aussi vite fait. Donc ça, moi, je passe par propriété avancée. C'est ce qui me permet de tout faire à la main. Vous pourrez faire table, vous demandez à une IA de créer votre modèle, vos tables, et après vous faites en langage naturel, il vous affiche les tables et les colonnes, et puis quand c'est fini, vous faites enregistrer et tout s'affiche dedans. D'ailleurs, je vois que j'ai pas bien renommé JTS fournisseur, mais pour la démo, ça va aller. Et la troisième option est la table virtuelle. Alors, c'est une table à part, en gros, c'est le reflet d'une table d'une autre technologie que Dataverse dans Dataverse. Pour faire simple, je pense que ça fera un jour peut-être un sujet d'un live, mais ça va pas être notre cas aujourd'hui. On va rester sur les propriétés avancées. Donc, vous avez GDS, bon d'entrée, colonne primaire. Là, je vais faire un ID. Comme je l'ai dit, cette colonne-là, elle est forcément obligatoire. Si vous ne savez pas quoi mettre, vous la mettez en. Vous mettez un ID, vous mettez base de. Pardon. Besoin de colonne facultatif, vous faites enregistrer. Et est-ce que j'ai bien renommé? Je crois que j'étais un peu vite. Bon, c'est ça. GDS bon d'entrée, l'idée. Là, je mets dedans. Colonne. Alors, ouais. On lui remet en facultatif. Et ici, je vais lui dire que c'est une numérotation automatique. Vous pouvez mettre 4, 5, 6 chiffres. ID de mon bon d'entrée. Et du coup, ça fera un numéro qui s'incrémentera automatiquement. Donc là, il partira de 1000. Je pourrais faire partir de 0 si j'ai envie. Jusqu'à un numéro qui va s'incrémenter. Jusqu'à l'infini. Ok. Donc, seconde entrée, il va être forcément pour un produit. Produit euh, concerné par entrée de type recherche. Là, on va chercher GDS produit, option avancée, produit. Et on va faire entrer une quantité. Hop, nombre entier. Et je crois que j'ai fait pour la démo. Donc bien sûr, je ne vais pas en entrer en de version négative. Hop, quantité de produit en entrée. On verra après. Je crois que j'ai fait une bêtise en créant une colonne devise. Une table propriété avancée. Et donc du coup, on va faire la même chose pour les bons de sortie. Bon de sortie, colonne primaire, ID.
Option avancée. Idée. Donc ça, c'est un petit bug, vous pouvez le mettre en facultatif. Si je suis enregistré, il faut juste le savoir. Colonne, si je retourne dans idée ici, elle sera forcément en obligatoire. Facultatif, numérotation automatique. Ce qu'on va mettre, on va faire BS pour bon de sortie. Je vais rajouter BE de l'autre côté après. J'étais un peu vite. BS pour ajouter un préfixe à mon ID qui s'incrémentera automatiquement. Donc BS0, BS1, BS2, BS3 et ainsi de suite. Produit associé au bon de sortie. Tac. GDS, bon de sortie. Puis rechercher GDS bon de sortie, on est bon. Quantité de sortie. Je l'ai pas déjà fait quantité? Non. Quantité, forcément, on va pas en sortir en négatif. 0. Je pense que déjà, dans un premier temps, on est pas mal. Donc dans mes colonnes, il y a une chose que je voulais changer, c'était l'idée, je l'ai fait sur la sortie, je vais le faire aussi sur l'entrée. Donc le préfixe, je vais mettre BE. Du coup, mes idées pour les bons d'entrée, ils vont commencer par BE-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et pour les bons de sortie, ce sera BS. Bonne manière de s'y retrouver. Maintenant, je me dis, j'ai peut-être fait une bêtise en faisant devise. Pourquoi? Parce que je vais créer une colonne de type formule. Et donc là, ce que je veux faire, c'est quantité fois, alors du coup, c'est produit, prix de vente conseillé, non. Ok, ça marche, ou pas. Les calculs des colonnes de devises dans les tables associées ne sont actuellement pas pris en charge dans les colonnes de formule. C'est un peu dommage. Bon, c'est pas très grave. La colonne de devise, c'est juste une colonne où vous lui mettez un nombre, vous lui dites votre devise, et en fait, après, c'est dans un environnement où, avec une autre devise, il peut retrouver le calcul automatique pour la comparaison de devises. On va prendre l'hypothèse qu'on est une entreprise 100% européenne, travaillant qu'avec des Européens, et que forcément c'est des euros. Donc, dans le produit, le prix de vente conseillé, je vais le supprimer et je vais la recréer en nombre entier. Enfin, en nombre décimal plutôt. Ok, sa base de devise, elle est partie, très bien. Prix de vente conseillé, nombre décimal. Prix de vente conseillé du produit. Prix, je veux pas de prix négatif. Décimal 2, très bien, enregistré. Et donc là, du coup, si je retourne dans le bon d'entrée, que je suis colonne, nouvelle colonne, on va dire c'est une colonne de type formule qui est égale à la quantité fois produit point prix de vente conseillé. Ok. Total entrée en euros. Total du prix d'achat des produits. Ah non, le prix de vente conseillé, c'est pas vraiment sympa. Je suis pas un expert en gestion des stocks. Total entrée, décimale. Mais vous avez l'idée qu'il y a derrière. Et on va faire la même chose.
Total sortie en euros. Des sorties en vente euros. Total sortie, donc c'est une formule aussi qui est égale à ma quantité fois mon produit qui est mon lookup, point. Et du coup, je veux son prix de vente. Ah, j'ai fait une bêtise. Produit, je l'ai pas mis sur la bonne liste. Je l'ai mis sur lui-même. Et bien, recommençons. Allez, tu peux le faire, tu peux supprimer une colonne. Un colonne spécifique, name, quoi? C'est bien sûr quand on fait des démos qu'on a des erreurs qu'on n'a jamais vues auparavant. Oui, spécifier le schéma. Alors, compte sortie. Alors, ce qu'il me dit, c'est qu'il ne trouve pas la relation. Ah, c'est nouveau ça. C'est beau. Bon, je crois que je vais le laisser tranquille. Une petite dernière quand même. On essaye de supprimer la colonne. Ah, il veut pas, hein. Non, bon, ben, il a pas envie. Petit bug, ça arrive. Je vais leur nommer pour pas l'utiliser. Je pense que je vais avancer et peut-être que je regarderai un peu plus tard ça et si on a le temps ce soir, on continuera là-dessus. Si jamais t'as la solution. Ce qui s'est passé, c'est que je viens pour ceux qui sont dans le chat, je viens de créer une colonne, je me suis trompé, j'ai créé la colonne sur lui-même dans la table, et du coup je ne peux ni supprimer la colonne, et quand j'ai voulu supprimer la relation, on a eu une belle erreur de Power Apps. Oui, oui, je te vois Younes, hein. Salut, ça va? Allez, hop. Rechercher, rechercher, on recommence. GDS produit. Donc là, c'est bon, pas de bêtises. On va quand même changer le nom, produit associé. Oh, je suis pas fan de Dataverse, mais je préfère SQL. Ah bah oui, si Dataverse c'est un peu le modèle de Power Apps et de toute la Power Platform qu'il y a derrière, c'est un peu plus facile quand même d'être dans Dataverse que dans SQL. Enfin, ça c'est mon avis personnel. Alors,
Du coup, on a le produit et on recommence. Donc, nouvelle colonne. Là, on va peut-être mieux, on va y arriver. On avait dit total sortie euro. Quantité fois produit point plus bon conseiller. Total sortie et c'est parti. Ok, donc là on a vu les colonnes classiques, donc recherche, string, lookup et integer et float. Maintenant, ce qui peut être intéressant, c'est dans produit. Alors, je ne sais pas si on les a encore et on les a plus. On ne soit pas ici. Si je lui fais, j'essaie de me rappeler comment on fait un nombre. Voilà, on va faire une colonne cumul. Alors calculer, c'est au sein même de votre ligne. Cumul, ça va pouvoir vous permettre de sortir un petit peu. Et là, ce qu'on veut, c'est total quantité des entrées. Les cumuls, je vous conseille d'utiliser les formules maintenant à la place, plutôt les calculer. Et là, on va faire une cumul. Donc la cumul, ça vous permet un peu de sortir d'aller chercher les éléments dans d'autres tables. S'il veut bien se charger. Donc là, c'est ce qu'on appelle les roll-up fields aussi en anglais. Vous allez les trouver sur l'ancienne, si vous êtes dans Dynamics, vous n'allez pas vous y retrouver. C'est l'ancienne version de Power Apps en quelque sorte. Donc là, moi, je mets total quantité en entrée. Donc je veux l'association ma table bon d'entrée. Je pourrais déjà rajouter des filtres. Là, on va pas en faire. Et je veux la somme de la quantité. Nouvelle colonne. Total sortie. Total, je vais l'appeler comment? Produit. Total quantité entrée. Total quantité sortie. Entier. Cumul. Enregistrer, modifier. Hop, donc là, c'est les bons de sortie. Et on veut la somme des quantités. Et j'ai peut-être été un peu vite. Je vais vous montrer quelque chose. Je ne sais pas si c'est ici. C'était forcément. Alors, les cumuls, c'est bien. Mais, il y a un mais quand même. Vous pouvez faire toutes les données que vous voulez. Le calcul, il ne se fait pas en direct. Il va se réeffectuer toutes les 12 heures. Donc, il y aura des astuces si vous voulez un petit peu les rafraîchir via un trigger. Mais voilà, il faut savoir que par défaut, et dans le cas de défaut qu'on va utiliser aujourd'hui, ces colonnes-là, elles se calculent toutes les 12 heures. Et normalement, est-ce que je peux lui demander? Je crois qu'il y a un endroit aussi où dire bah, calcule-le-moi maintenant, au bouton, on cherchera ça après. Et la question que je me posais, je n'ai jamais essayé, si je fais total quantité entrée, il est content. Donc, total quantité en stock. Donc, total quantité entrée, c'est plutôt moins total quantité sortie. Total stock. Type de formule, ça va être un nombre entier.
Donc là, on est bien. On a créé toutes nos colonnes et toutes nos tables. Maintenant, on va pouvoir passer à ce qu'on appelle la model driven. Alors, je vais créer une colonne model driven tout de suite. Si je vais vous montrer que ça ne marche pas, pour bien vous expliquer ce qu'est une model driven. Donc là, application pilotée par modèle. GDS, gestion des stocks, application pour suivre le gestion des stocks. Avancer, créer. Donc là, on a notre application. Et en fait, une Driven, qu'est-ce que c'est? C'est juste un gestionnaire de page web, en quelque sorte. Et là, on va lui dire d'aller chercher nos pages web, je mets comme des guillemets, de nos tables Dataverse. Fournisseur, bon entrée, bon sortie, produit. Voilà, on va les retrouver ici. Et la seule chose que je vais faire, c'est juste travailler ce menu-là. Tout le reste, on retournera dans les tables Dataverse. Donc ici, on va dire, hop, non, c'était pas ici, c'est cliquer là, pas sur le crayon. Paramètres, titre, avec les produits. Les fournisseurs. Ah, j'ai fait une bêtise. Bon de sortie. Les bons de sortie. Les bons d'entrée. Ok. Je vais créer, pas une nouvelle page, mais un nouveau groupe. Alors, on va l'appeler produit. Et ce groupe-là, bon. Et je vais basculer mes fournisseurs et mes produits. Et voilà, ma model driven est terminée en soi. J'enregistre, je publie. Hop, je reviens en arrière. Donc voilà mon modèle. J'aurais pu, on le fera après, on va changer les icônes parce que bon, ils sont pas. Les icônes par défaut, c'est pas les plus sexy. Mais là, si vous voyez, bah, j'ai que mon nom et si je fais créer, j'ai rien. Et comme je vous l'ai expliqué, la Model Driven, c'est juste une application qui va gérer en quelque sorte des pages. Pour gérer ces pages, et ben en fait, on va aller modifier ce qu'on appelle les vues et les colonnes de nos tables. Les vues et et les formulaires. Déjà dans ma vue de fournisseur. Voilà, ça a mis un peu de temps à charger. Vous allez avoir plusieurs vues, actifs, inactifs, pour en créer. Ça correspond aux vues de SharePoint. Dans l'idée, c'est exactement la même chose. Donc là, moi, je veux l'adresse, je veux quand est-ce qu'il a été créé, par qui il a été créé. L'adresse un peu plus long. Voilà, enregistrer, publier. Je retourne en arrière. Peut-être un peu, bon, je vous montrerai un peu plus sur les autres vues. On était sur les fournisseurs, le formulaire. Donc là, vous avez plusieurs formulaires. Le formulaire principal, c'est celui que vous allez afficher directement. Vous avez les formulaires vue rapide et cartes, on en revient après. Et du coup, j'ai besoin de le faire. Donc là, par défaut, ils affichent le propriétaire. Donc lui, je veux le masquer. Le propriétaire, c'est la personne, c'est un type de droit. Je vous le montrerai après quand on parlera des rôles de sécurité. Donc là, on peut faire enregistrer, publier.
Ok. Je vais modifier la vue rapide. Et en vue rapide, j'ai pas envie de mettre l'adresse. Non, sinon, on va mettre l'adresse quand même, il n'y a que deux champs. Voilà. Et la vue carte, ça va être pareil. Donc la vue carte, je vais pas l'utiliser. Non, on va pas faire la vue carte. J'ai eu l'heure, il faut avancer aussi. Donc maintenant mes produits. On va faire la même chose. On va modifier la vue. Donc on veut le nom, créé par, l'image, je ne vais pas l'afficher ici. Par contre, je veux afficher dans la description, pas ici non plus, son fournisseur, son prix de vente conseillé et totale quantité en entrée, en sortie, en stock. Donc créer le, il va aller tout au bout, le créer par idem, prix de vente conseillé, fournisseur, voilà. Ici sur le côté, vous avez vos tris aussi. Vous pouvez trier par nom, vous pouvez laisser le nom par de croissant, mais aussi les filtres. Je pourrais très bien m'amuser à dire, bah, je veux filtrer dans ma vue, ajouter une ligne, les produits qui sont actifs et les prix de vente conseillés supérieurs à 10. Chose qui est faisable. Tac. Alors, on est dans les produits, on vient de faire les vues, on va faire le formulaire. Et là, on va aller un peu plus loin. Donc forcément, j'ai mon produit. Donc là, je ne veux pas afficher le propriétaire. Je veux afficher sa description, son image, son prix de vente conseillé. Et là, sur le côté, vous allez avoir des sections et des onglets. Clairement, du coup, moi, je vais prendre trois sections. On va l'appeler quantité et prix. Voilà. Je vais retourner ici. Donc, maintenant les prix, je ne les ai pas. C'est pas moi ici. Quantité. Je veux l'entrée. Je veux la sortie ici. Et du coup, je veux son total de stock. Donc, en fait, ces sections permettent un peu de créer plusieurs éléments dans votre même fiche produit. Je veux pas masquer l'étiquette. Voilà. Ce que je pourrais aussi faire, c'est créer un nouvel onglet. Voilà. On va l'appeler fournisseur. Si on veut directement les informations du fournisseur dans cet onglet-là. Je pourrais même mettre les colonnes actuelles, hein, c'est pas le souci. On va en mettre une quand même, histoire de montrer des choses. Mais là, ce qui m'intéresse, c'est que si je retourne ici, non, pardon, ici, je vais avoir affiché, je veux un aperçu de mon fournisseur. Et là, je raffiche directement dans le formulaire de produit le formulaire du fournisseur qui n'est pas éditable. Hop, si je reviens ici, j'ai mes quantités, c'est bien, mais j'aimerais bien aussi afficher mes bons. Et donc pour ça, vous allez prendre, comment il s'appelle déjà, une souris. Voilà. Donc là, vous cochez bien les enregistrements associés et je veux dans un premier temps afficher les bons d'entrée associés à ce produit. Les bons d'entrée. Hop, et sur le côté, on va afficher les bons de sortie.
Donc là, vous allez avoir dans une seule formulaire la fiche produit, les quantités, les bons d'entrée, les bons de sortie, les fournisseurs, et voilà. Donc là, on enregistre public. Donc on a fait produit, on a fait fournisseur, on va partir sur les bons d'entrée maintenant. Donc là, c'est toujours la même chose. On va changer. Ici, on veut le produit associé. Je pourrais même faire, je vais aussi afficher dans le fournisseur qui est associé au produit. Voilà. Donc là, mon idée, il n'a pas besoin d'autant de place. Fournisseur, produit. Et ici, je veux du coup sa quantité, son total en entrée. Et on va rajouter le créé par. Et j'ai oublié une chose. Je vais trier par ordre. On va changer, on va mettre l'idée. On va mettre créer le en ordre décroissant. Ok. Donc, je viens de faire mes bons d'entrée. On va faire maintenant. Non, je vais juste faire la vue. On va faire le formulaire rapidement. Masquer. Lui est en lecture seule. Ok, non, on va le laisser comme ça. Donc on veut le produit, la quantité, le total en entrée. Bon, si on veut le mettre en lecture seule, j'ai peur que ça me crée un petit problème après. On verra bien. Voilà. Et la même chose sur le bon de sortie. Donc la vue. Et il faut que je change quelque chose. La vue, la vue, la vue. Donc on est sur l'idée, on veut le produit, la quantité totale de sortie, créer-le, créer par, trier par, créer-le dans le sens comme ça, idée, produit, on monte un peu, enregistrer, publier. Ok. Et maintenant, bon de sortie, formulaire. Masquer, hop, lecture seule, on veut la quantité, le produit peut-être avant la quantité. Ok, donc là je viens de créer tous mes formulaires et toutes mes vues. On va retourner sur l'application de WebDriven. Donc là, elle n'est même pas en édition, elle est juste en lecture. Juste la rafraîchir. Vous pouvez déjà voir que tout a changé. Mes bons d'entrée, on retrouve toutes mes vues, mes bons de sortie aussi, mes produits. Si je fais créer, c'est un peu gros là. Hop, 125. Si je fais créer, je vais retrouver mon produit avec le fournisseur et mon fournisseur. Par contre, du coup, ce que je voulais savoir, c'était si je fais créer ici, forcément, ils vont me demander. Allez, c'est parti. Fournisseur, Contourceau, revue test à 00000, Testeville, enregistré fermé. Donc j'ai mon fournisseur, on va se créer un produit, on va l'appeler laptop
superbe laptop. Si je vais chercher une image de laptop, hop, enregistrer l'image sous. Dans le bureau. Là. Faut d'abord enregistrer. Prix de vente conseillé, on avait vu c'était. On monte un peu. 1079. Ok. Donc là, enregistrer, fermé. Juste lui faire enregistrer. Et du coup, oh, j'avais déjà des images en plus, c'est pas beau. Donc voilà, donc là j'ai mon image, j'ai mon produit, j'ai mes bons d'entrée, je peux faire enregistrer, je peux faire créer un nouveau bon d'entrée si besoin. Donc là j'ai mon fournisseur, j'ai mes produits. Maintenant on va créer un bon d'entrée. Donc le bon d'entrée, on va dire que ça va être mon laptop, quantité, je vais en rentrer 10. Voilà, enregistrer, fermé. On peut voir que le prix total est de 10 790. Et du coup, si j'en fais sortir 5, hop, on va retrouver déjà BS00, laptop, 5395 en sortie. Et j'ai oublié une chose, parce que j'ai oublié de renseigner mon fournisseur Contenso. Donc là, j'ai vu toutes ces informations. J'enregistre. Voilà, donc là j'ai bien mon fournisseur, j'ai Contenso. Par contre, comme on vient de voir, comme je vous ai expliqué, les cumuls ils ne vont pas se calculer tout de suite. On va les calculer un peu après, on va juste aller un peu plus loin. Créer Microsoft, ils sont à Seattle. On va en créer plusieurs justement. Hop, on va créer plusieurs fournisseurs. Donc on va avoir Microsoft, on va Souris Tech, joli fournisseur de souris, test ville. Ok. Donc là, j'ai un produit et on va lui dire que je veux aussi, on va mettre des manettes de jeu. C'était des Xbox que j'avais en description. Donc manette. Je vais faire enregistrer pour accéder à l'image. Voilà. Et la question était comment ça se passe si j'ai plusieurs fournisseurs. Si je vais là-dedans, je vais retrouver tous mes fournisseurs ici. Si jamais j'ai un peu plus de colonnes, euh, je pourrais faire tous les enregistrements, avancer. Et alors là, c'est la vue recherche qu'il faudrait modifier en mettant plus de colonnes. Et je pourrais filtrer directement ici. Microsoft, hop, voilà. Là, des fournisseurs, j'en ai que 3, je me retrouve facilement. Maintenant, si j'en ai 500, ça c'est un peu plus compliqué. Et donc, du coup, je pourrais augmenter ma vue recherche avec plus de champs. Et du coup, ce sera possible de les trier, de rechercher dedans et d'en sélectionner un pour faire terminer. Voilà. Donc là, on va mettre de Xbox à pour fournisseur Microsoft. On va faire idem. Du coup, quand je vais faire un bon d'entrée, il va me demander quel produit tu veux rechercher. Et du coup, on va le chercher ici. Si je fais tous les enregistrements avancés, là, on voit que j'ai rien. Donc, du coup, vu la question était comment on fait si on a plusieurs lookups, donc c'était sur les fournisseurs, je vais faire l'exemple plutôt sur les produits. Donc là, dans mes vues, à chaque fois, j'ai modifié la vue active, qui est ma vue publique défaut. Euh, on avait vu qu'on a la vue recherche aussi et recherche avancée. Donc là, on peut voir que j'ai que mon nom, mon laptop, mais disons qu'on veut rechercher aussi sur la description, peut-être un peu plus longue, et je veux rechercher sur le fournisseur. Prix de vente conseillé, on va plutôt mettre le fournisseur. Là, j'ai pas mis de prix de vente conseillé pour la manette. Ok. Pour cela, je vais enlever la description. Je
le mettre dans l'autre, histoire qu'on voit une différence. Et ça aussi. On commence. Ok. Et donc on va modifier rue de recherche avancée. Et ici, on va mettre la description. On va mettre le fournisseur, le prix de vente conseillé. Juste mettre le fournisseur à droite. Réduire un peu ça. À gauche, pardon, lui à droite. La description. Enregistrer, publier. Donc ici, si je recharge en vue dans le cache, CTRL F5. Là, dans produit, je vais retrouver juste ma lettre de Xbox Laptop. Donc, tous les enregistrements, je peux voir un peu plus d'informations. Donc là, laptop Contenso, qui est la vue recherche avec le créé par. Je pourrais enlever le créé par pour juste laisser laptop Contenso. Ici, je vais dans l'avancée. Je retourne sur la vue recherche. Et la vue recherche avancée, elle a disparu. Bon, du coup, on a changé la vue recherche, on a vu fournisseur. Avant, de mémoire, vraiment que je me trompe, hein, ça c'était la vue recherche, ici, et quand je faisais avancer, je tombais sur la vue recherche avancée. Ça a dû un peu changer. Et là, du coup, je pourrais sélectionner, et si je veux rechercher par Contenso, il ne veut pas ici, trier de A à Z, ainsi de suite. Oui, alors je sais pas si je l'ai dit au début du live. On me demande s'il faut une licence PowerApps Premium. On est dans Dataverse. Dataverse veut dire licence PowerApps Premium. Il n'y a pas de, il n'y a pas de chose. Si c'est du Dataverse, il faut du Premium. Et pour les éditeurs finaux, bah, bien sûr, du coup, il faudra Dataverse pour et les éditeurs Premium et pour ceux qui vont développer. Si vous développez, vous pouvez, mais vous allez vite être limité. Alors, à une époque, il y avait les tenants de dev qui permettaient justement, et même les environnements de dev, je crois aussi, qui permettaient de faire du Dataverse sans licence. Après, c'est un environnement de dev, hein, c'est pas pour mettre beaucoup d'utilisateurs. Mais je sais plus si c'est encore d'actualité. Il faudra peut-être rechercher là-dessus. Je suis pas non plus expert en licence Microsoft. Mais voilà, vous pouvez creuser ce point-là s'il y a besoin. Du coup, on va juste finir la manette Xbox. Prix de vente conseillé, ça donne 60 €, je pense. Mon entrée, j'en fais rentrer 5. Enregistrer. Et après, on va même s'amuser à en faire rentrer 15. Voilà. Ici, en bon de sortie. Là, j'en ai vendu 2. Très bien. Et là, j'en ai vendu 5. Ok, donc là, tout va bien. Presque tout va bien. J'ai mes bons d'entrée, j'ai mes bons de sortie. Par contre, comme je vous ai dit, j'aimerais bien que les choses s'actualisent automatiquement. Une mise à jour là qu'on voit qu'il l'a pas fait. Et du coup, on va s'amuser à faire quelque chose. Créer un flux. Continuer. Donc ce flux GDS actualisation manuelle. Donc dans GDS produit. Désolé, j'aime pas le nouveau concepteur. La question, comment ça se passe quand juste je lis les questions du chat au fur et à mesure. La question est comment ça se passe quand on a plusieurs environnements avec des apps qui utilisent Dataverse. Et ben c'est génial parce que c'est quasiment tout automatique. En vrai, je vais juste enregistrer publier ce que je fais.
fait, j'ai fait une petite aparté sur les solutions. On a les solutions non gérées et les solutions gérées. Unmanaged, managed en anglais. Donc les non gérées, ce sont des solutions dans lesquelles les éléments sont disponibles à la modification. Une fois qu'elles vont passer en géré, ce sera un package fermé. Là, par exemple, j'ai téléchargé des éléments des packages de Microsoft. Vous ne pouvez pas modifier directement les objets au sein d'une solution gérée. Donc du coup, si je veux aller dans un autre environnement, alors il y a la solution manuelle qui existe. On peut faire exporter une solution, la publier. Bon là, il va nous demander pas mal de choses. On va arriver à un zip téléchargeable à la fin. Et puis après, il suffit de changer d'environnement ici et de faire. Hop, il faut que je sélectionne. Donc, je change l'environnement. Je fais importer la solution. Et là, je mets mon zip. Et donc, du coup, moi, c'est à la main, c'est comme ça qu'on fait pour basculer de dev à QA et à prod. Donc, ça, c'est la solution manuelle. Après, il peut y avoir la solution de le faire via ce qu'on appelle des pipelines. Il va nous proposer ici de créer des pipelines de déploiement où carrément, je pourrais aller ici et faire déployer. Donc là, j'ai pas de pipeline d'enregistrer, donc forcément, il va pas le trouver, mais je peux lui dire dev, puis après QA. On peut me mettre des règles de pipeline. Je veux dire, tu es obligé de passer par la dev, puis la QA, puis la prod. Tout se fait automatiquement là-dessus. Et la dernière solution que certains utilisent, vous pouvez coder avec le CLI de Power Platform vos déploiements pour intégrer des règles de gestion CI. Donc ça, c'est un peu les trois méthodes pour passer d'un package. Donc, dans mon package, je vais retrouver ma table et mes applications d'un environnement à un autre. Là, petit aparté pour répondre à la question. Et du coup, je reviens sur mon flow. Alors, je me souviens plus exactement comment on fait, mais refresh, rollup, colon, with, automate. Hop, normalement, il y a une URL à appeler. Entité logique. Tac, il faut juste récupérer l'URL. Un petit copier-coller. Ah, merci. Ok. Donc, je reviens ici. Je vais faire un petit message. Et même après, je vais vous parler des valeurs d'environnement, vu qu'on va poser la question pour les solutions. Donc là, ce qu'on a besoin, c'est l'environnement de votre l'URL de votre environnement Dataverse. Donc admin, je vais dans gérer. Donc moi là, je suis dans DevLPE. C'est celle-ci, URL de l'environnement. Je retourne ici. Tac. Field. Target TID, field. Qu'est-ce qu'il appelle TID? Alors, d'accord. C'est l'entity setName qui a changé. L'entity setName. Entity setName, accounts avec un S. Ah, ok. Donc là, ce qu'il vous demande, si je vais ici, API data v9.2, je vais rechercher produit qui est ici, hop là, donc le nom interne dans l'API. Donc là, je vais entity setName. Hop. Donc là, mon row identificateur, c'est un utilisateur GDS produit, identificateur. Et il ne met pas de nom. Ah si, il est là. Et logical column name. Donc là, je retourne ici, je vais dans ma table, produit, colonne. Celui qui on a envie, c'est celui-là. Ici. Voilà. Donc là, on va l'appeler URL
entrée, copie dans le presse-papier, URL sortie, total quantité en sortie. Ici. Et après, de mémoire, j'ai juste à faire ajouter une action HTTP entre ID préautorisé, appeler une requête HTTP, URL. Ici, vous avez juste à lui mettre ça. Hop, hop. Donc la méthode, c'est un get ou un post. Ça, voilà. Get ou put, tout simplement. Ok. Get, URL de sortie. On fait la même chose de l'autre côté. C'est URL d'entrée. On enregistre. Il n'a pas voulu me le renommer. GDS refresh rollup. Ok, est-ce qu'il est bien activé? Oui. Donc si je retourne ici, que je fais CTRL F5, normalement. Autre chose à savoir dans les. En attendant qu'il recharge. Dans les Moda Driven, vous pouvez voir le lien ici, donc vous cherchez l'IP ID de la Moda Driven. Là, il y a le page type, donc là on est sur une page d'item, donc c'est Entity Record, parce que c'est une page de vue, cette entity. ETN, ça veut dire bah, c'est ma table produit, et l'idée d'item est celui-ci. Donc là, laptop, il faut savoir que son JUID c'est FC, ainsi de suite. Voilà, c'était juste à savoir. Afficher vos flux. Pourquoi je ne le vois pas? Ah si, là. GDS, refresh rollup. Ok, actualiser peut-être. Voilà, il l'a fait. Donc là, on sait qu'on a. Donc voilà, ça c'est la méthode pour rafraîchir les rollups sans attendre forcément les 12 heures. Donc là, je l'ai fait volontairement dans flux GDS refresh rollup. Maintenant, ce que vous pouvez faire aussi, si vous créez un nouveau flux instantané, vous pouvez lui dire lorsque je crée une ligne, paramètre non valide, bah oui. Nom de la table, on va dire que dans GDS, bon d'entrée. Si jamais on. Il y a un peu plus de choses normalement. Basculer sans enregistrer. Je n'aime vraiment pas ce mot. Désolé. Hein. Tac, GDS, bon d'entrée. Ah, ce que j'ai mis dans la sélection du ligne, excusez-moi. C'était pas le bon. Donc, nouveau flux. Dit flux cloud instantané. Lorsqu'une étape de flux. Lorsque je suis instantané. Je reviens sur le roll-up à colonne après. Flux cloud automatisé plutôt, c'est celui-là. Lorsqu'une est ajoutée ou modifiée. Donc au lieu de faire un lien directement euh, dans, dans votre monodriven, je vous ai montré qu'on peut le faire, on peut lui dire de se déclencher automatiquement quand vous créez, mettre à jour, créer, supprimer. Il faut lui dire, bah, voilà, quand je crée, on va même créer ou mettre à jour
GDS, bon d'entrée, étendu, là vous mettez organisation. La colonne, là vous pouvez lui dire directement sur quelle colonne il doit se déclencher. Si j'ai une modification sur, c'était quantité. Quantité, on va le retrouver dans bon d'entrée, quantité. Voilà. Donc là, il va se déclencher que si jamais j'ai une quantité sur ma colonne. Et puis on pourrait aller plus loin, mettre un filtre. Bah, quand ma quantité est, est égale à 10, par exemple. On pourrait même aller plus loin. Donc du coup, c'est-à-dire que ce flux se déclenchera quand je vais créer ou mettre à jour mon bon d'entrée sur la colonne quantité et que celle-ci est égale à 10. Ça n'a aucun sens, mais c'est pour vous donner une idée. En vrai, là, du coup, j'aurais pu refaire mon refresh reload, mon refresh roll-up ou cumul. Et la question, c'est les cumuls, ça sert à quoi? Les cumuls, ça vous permet de faire des calculs sur des données qui sont dans d'autres tables. Là, moi, j'ai ma quantité de bon d'entrée, j'ai ma quantité de bon de sortie. Du coup, quand je vais dans produit, je sais directement que la somme de mes quantités dans mes bons d'entrée est de 10. La somme de mes quantités dans mes bons de sortie, c'est de 5. Donc, je peux en déduire que ma quantité en stock, qui est une formule de ça moins ça, est égale à 5. Et du coup, par exemple, dans la Canvas, tout ce calcul-là, il va se faire en back-office et pas en front-office si demain je fais une Canvas. Et ici, dans ma Model Driven, tout est affiché directement. Si je vais du coup, par exemple, dans mes produits, les manettes de Xbox qui a un peu plus de données, je vais ici, je vais lui dire refresh roll-up, tac, actualiser peut-être. Voilà, là j'en ai 20, j'ai au total dans mes bons d'entrée j'en ai 20, dans mes bons de sortie j'en ai 7, donc il va m'en rester 13 en stock. Si je regarde mes bons d'entrée, 15 plus 5 ça fait 20, ma bon de sortie 5 plus 2 ça fait 7, donc forcément je peux en déduire combien il m'en reste à la fin. Voilà à quoi ça sert les roll-up. Et on est obligé de faire ce refresh parce que lui il refait le calcul automatiquement toutes les 12 heures. Et on n'a pas forcément envie d'attendre. Et ça me permettait aussi de vous montrer, forcément, c'est pas ici, c'était l'exécution des flux directement ici. Est-ce que ce calcul aurait dû être fait côté serveur en Canvas? En fait, en Canvas, vous pouvez le faire côté client. Vous faites votre calcul, bon d'entrée, je peux très bien prendre la valeur, faire des moins et des plus. C'est vrai que là, la formule, elle est comme assez simple. Euh, Faire des sommes de colonne dans la colonne, c'est quelque chose qui est facile en Canvas. Mais dans des formules compliquées, c'est peut-être pas forcément c'est le meilleur moyen, c'est peut-être le meilleur moyen de se planter. En plus de ça, si je le fais en Canvas, je ne l'ai pas disponible en Model Driven. Alors que là, moi, ce que je veux, c'est quand même avoir tout sur ma Model Driven. Et du coup, le fait de l'avoir fait côté Model Driven, je vais pouvoir le récupérer côté Canvas sans refaire le calcul. Et donc, je pourrais dire si j'affiche les produits totale quantité de stock, il va me l'afficher directement. Je n'ai pas besoin de refaire le calcul moi-même de mon côté. Et ça va me permettre en plus de ça, pour avoir fait des canvas qui se connectent à des données dataverse et avoir aussi des Model Driven, d'avoir le même résultat partout. Et si vous avez un problème à changer, vous changez à un endroit et pas à deux endroits. Et encore une fois, là, le but du jeu, c'est aussi de vous montrer un maximum de choses. Donc voilà, j'ai créé ces cumuls-là. Effectivement, le calcul il est quand même assez simple, on ne va pas se cacher. On ne va pas complexifier un peu plus les choses. Donc voilà, vous avez créé votre première Model Driven assez simple. Donc là, c'est vraiment les basiques de la Model Driven. Mais maintenant, je vais aussi parler au début des rôles de sécurité. Donc là, c'est bien, je suis admin, je vois tout partout. Là, on va commencer à rentrer dans la colonne honneur que j'ai masquée. Déjà, dans un premier temps, et là, avant de commencer ça, vu qu'on on a eu la question sur les solutions. Si je reviens dans ma solution de gestion des stocks, mon flux il n'est pas dedans. Je peux faire ajouter une solution automatisation flux cloud. Voilà, mon flux il est maintenant dans mon refresh relog. Maintenant, si vous avez été attentif, dans mon refresh relog, j'ai mis en dur l'URL. Quand je vais passer en QA dans notre environnement, l'URL ce sera plus la même. Pour gérer ça dans mes solutions, je vais créer ce qu'on appelle des variables d'environnement.
Je vais l'appeler GDS URL ENV. Juste reprendre ça. ENV, je vais dire que c'est du texte. Sa valeur, ça va être ça, enregistré. Et ici, j'ai plus qu'à lui dire GDS URL environnement. Voilà. Du coup, quand je vais faire le package Gmod environnement, quand je vais le déployer, il va me demander c'est quoi la nouvelle valeur de variable d'environnement et je pourrais la changer et ainsi de suite changer l'URL de ma dev, ma QA et à ma prod sans forcément casser tout mon flow derrière. Si vous avez si vous gérez un package manager, ce que je dis c'est que ce sont que un peu des dossiers où on met des images de ce qu'on a dans notre environnement. Quand vous allez déployer là-dessus, vous aurez votre package qui sera géré. Ici, il faut changer votre variable d'environnement dans un environnement qui est géré. Il suffit d'aller dans la solution par défaut, d'environnement, et changer ici. Ça, c'est encore une petite aparté sur les solutions. Et du coup, on va retourner à nos rôles de sécurité. Donc là, on a le rôle de sécurité. Moi, je suis développeur, donc je suis admin système de mon environnement. Je ne vais pas créer plein de rôles, mais je vais en créer juste un seul. C'est donc du coup dans sécurité, rôle de sécurité. Ajouter un rôle existant. Non, mince. Pardon, sécurité. Depuis nouveau, rôle de sécurité. Et on va dire que là, on va prendre un magazine. Hop, enregistré. Et donc dans ce rôle-là, il va nous demander, d'accord, c'est quoi du coup ce rôle, quels sont les droits qu'il a sur la table d'Ataverse. Je peux lui dire que le magasinier, on va prendre un fichier table non affecté. Je vais trier par GDS pour que ça aille plus vite. Et donc, mon magasinier, il pourra créer des bons d'entrée, organisation, donc sur l'ensemble de mes données, tout lire. Par contre, il pourra modifier que les bons d'entrée qu'il a créés. Il pourra supprimer que les bons d'entrée qu'il a créés. Et ajouter, attribuer, partager, je vous les mets là en organisation vite fait. C'est tout ce qui va être lié à des relations, à d'autres choses dans Dataverse. Là, pour aujourd'hui, on va laisser organisation. Trois quarts du temps de vos applications vont être sur organisation, que dans des cas un peu particuliers où vous allez avoir d'autres valeurs. Les bons de sortie, on va lui dire pareil. Je veux pouvoir modifier, créer, lire l'organisation, écrire, supprimer que ce dont moi je suis à l'origine, donc propriétaire. D'où le champ propriétaire que j'ai masqué. Organisation. Hop. Fournisseur, par contre là, il va rien pouvoir créer. Il ne me donne aucun droit. Il va juste pouvoir tout lire. Rien pouvoir écrire, rien pouvoir supprimer. Et là par contre, on a quand même le droit de pouvoir ajouter un fournisseur dans ses bons d'entrée. Non, il n'y a pas de fournisseur dans les bons d'entrée. Pardon, plutôt pour les produits. Le droit de rajouter un produit quand même à ses bons d'entrée et ses bons de sortie. Je l'enregistre. Ok, il serait très bien. Donc là, c'est normal qu'on ne voit rien. Si je vais dans les tables affectées, voilà ses droits. Maintenant, je vais dans mon administration. Donc soit je peux créer une équipe, on va le faire proprement. On va créer une équipe. Magazine, ok. Division, hop, administrateur. Ça va être... J'en suis administrateur. Ça, c'est une équipe Dataverse. On va rajouter John. Ajouter des membres. C'est pas John Doe. Si, c'est John Doe. Ah, il n'y a personne là-dedans. Pardon. J'ai un peu oublié de rajouter des utilisateurs.
à mon environnement. Afficher tout. Ok, John Doe, on va rajouter d'autres. Donc je vous ai dit qu'on va me faire une équipe, mais je pourrais aussi très bien leur ajouter des droits directement à l'utilisateur, des rôles de sécurité directement à l'utilisateur. C'est pas conseillé parce que quand vous en avez beaucoup, bah, forcément vous allez devoir les gérer un par un. Nous, ce qu'on veut, c'est quand vous gérez vos applications, c'est gérer via des équipes. Vous mettez un rôle à votre équipe, ce qu'on va faire maintenant, et puis vous gérez tout dans votre équipe. DevLPE, équipe, magasinier, modifier l'équipe, c'était pas ici, je clique dessus, ajouter un utilisateur, John Doe, voilà, John Doe est magasinier, bravo à lui. Gérer les rôles de sécurité, on va lui mettre les rôles d'utilisateur basiques dans Dataverse, ça inclut beaucoup de petits rôles derrière. Mais surtout, celui qui nous intéresse, est-ce que j'ai la barre de recherche? Non, et c'est pas par ordre alphabétique, c'est génial. Yahoo GDS, CDF. J'ai pas créé mon rôle. DLPE, rôle de sécurité, il est là. Magasinier, gérer les rôles de sécurité. Oh, un petit coup de rafraîchissage. CTRL F5, ça lui fera du bien. Magasinier, gérer les rôles de sécurité. Ah mais non, on l'appelait magasinier. J'ai oublié de mettre GDS devant, c'est l'importance de le faire. Donc voilà, donc ce rôle donc cette équipe-là, toutes les personnes qui sont dedans, ils auront le rôle de basic user et de magasinier. Alors, maintenant je vous ai expliqué une chose qui modifie les colonnes, qui était le propriétaire, qui est ici. En fait, si je me connecte avec John Doe, ce qu'on va faire de suite, on va... Ah, ça va pas marcher, ça va être bien. Se connecter ici, John Doe est là. Donc déjà, je pense que la première chose qu'il vient de dire, c'est que j'ai pas les droits. Petit bug. S'il les voit, il ne devrait pas les voir. Mais bon. Là, je peux rien faire, je peux rien modifier et j'ai même pas le menu. Normalement, il aurait été plus bête que ça, il aurait pu me dire bah t'as pas les droits. Alors, je sais pas pourquoi il m'a affiché tout ça. Mais en fait, comment ça marche les droits dans Dataverse? En fait, ça marche pas par équipe ou par utilisateur, ça va marcher par rôle de sécurité. Donc là, mon application est automatiquement donnée aux administrateurs système. Il y a d'autres rôles, pas de souci. Ici, le système customizer. Je pourrais le donner à tout le monde en mettant basic user. Et moi, ce que je veux, c'est qu'il n'y a que les magasiniers aujourd'hui qui aient accès, plus les admins système. Là, vous pourrez créer un rôle pour les administrateurs d'application, un rôle pour les utilisateurs, et ainsi de suite. C'est un peu le principe. Et du coup, peut-être précréer d'autres applications, d'autres règles en fonction de ce que vous devez faire. Et donc là, non, c'était pas lui. Si je retourne ici et que je fais CTRL F5, John Doe étant magasinier, c'est exactement ce que je viens de faire. John Doe étant magasinier, et ça ne marche pas, c'est génial. En attendant,
on m'a posé la question, un groupe de sécurité, je pense que l'idée c'est un groupe de sécurité intra-ID. Oui, là j'ai créé un type d'équipe, ce qu'on appelle propriétaire, qui est une équipe qui est que dans Dataverse, où j'ai rajouté des gens Dataverse. Maintenant, si je veux, je peux créer un groupe de sécurité qui va être lié à un groupe Dataverse. Donc là, il faudra que je rentre le nom du groupe Dataverse, et puis je vais dire, bah, je veux les membres et invités du groupe, les membres du groupe, les propriétaires du groupe, ou juste invités du groupe. Et une fois que cette équipe sera créée, on verra ici type groupe de sécurité Dataverse, et je pourrais lui réaffecter des rôles de sécurité. Tac, juste Jundo est bien dedans. Ouvrir l'application. Ah, je pense que c'était l'URL qui m'envoyait sur l'URL erreur. Donc du coup, là, John Doe, il peut voir les produits, mais normalement, il n'a pas le droit de les modifier. Il ne voit les bons de sortie, pareil, je les vois tous, mais j'ai pas le droit de les modifier. Par contre, du coup, je vais pouvoir en créer un bon de sortie. On va dire que John Doe, il a vendu un laptop, bravo à lui. Et là, par contre, si je vais dessus, je peux modifier laptop. Tac, tac, tac. Si je reviens ici, donc je vous ai parlé du propriétaire. Et là, je vois bien que... Non, pardon, bon d'entrée. Je n'étais pas sur la bonne table. Du propriétaire. Voilà, le propriétaire ici, il a fait un bon de sortie et pas un bon d'entrée. Je vais y arriver. Donc en fait, par défaut, le propriétaire, ça va être le créateur. Donc là, on voit bien que John Doe est propriétaire, il fait son bon de sortie. Maintenant, ce propriétaire, il faut savoir, vous pouvez le changer par flow, vous pouvez le changer par d'autres méthodes, enfin par code en quelque sorte. Donc ça pourrait faire des automatisations. Et ce que vous pouvez aussi faire, c'est donner les droits aux personnes de le changer directement. On va faire ça tout de suite. Bon de sortie, on a vu. Non, c'est un nom de formulaire, pardon. Je reviens ici, et là du coup je les ai masqués, et ça tombe bien parce que... Où est-ce que je vois mes colonnes masquées? C'est ici, général, général, hop. Je réponds à la question sur les rôles après. Hop là. Donc si je retourne ici, que moi mon bon de sortie, manette Xbox, ah non pardon, mon bon de sortie BS001, je veux qu'il soit maintenant géré par John Doe. Tac, je retourne ici, CTRL F5. Là maintenant, John Doe il peut gérer le bon de sortie 001. On a aussi mis des propriétaires ici. Vous pouvez aussi très bien mettre que c'est géré par les magasiniers. Vous pouvez aussi mettre des équipes. John Doe faisant partie de l'équipe des magasiniers, il pourra toujours modifier ceci. Donc les propriétaires, quand on a mis sur utilisateur, ça marche aussi bien que les utilisateurs qui sont dedans, mais ça peut monter jusqu'à l'équipe qu'il y a derrière. Et là, vous allez pouvoir gérer vos droits comme ça. Maintenant, on me demande, est-ce que les rôles de sécurité utilisateurs finaux ont les mêmes droits que les rôles techniques en interne? Non. En fait, ce que je vous ai montré, et j'étais assez vite là-dessus, je vous ai juste montré les rôles que vous avez sur, sur Dataverse. En fait, moi, j'ai créé le rôle magasinier. Donc, si je reviens dans mon environnement, rôle de sécurité.
Voilà, vous avez tous ces rôles-là en fait. Donc moi, en tant qu'administrateur système, j'ai le rôle administrateur système. Après, vous avez plein de rôles parce que la Taverse, ça vient de Dynamics qui sont, qui viennent eux de Dynamics. Mais moi, la seule chose que j'ai créée, c'est un rôle magasinier qui va donner des droits que sur des tables Dataverse. Donc lui, il n'aura pas le droit de créer quoi que ce soit dans Dataverse ou autre, à part des éléments dans ma table. Si je recherche magasinier, par exemple, voilà. Là, on peut voir qu'il a plein de rôles par défaut qui sont les rôles qu'il a besoin pour faire marcher pour Dataverse, en fait, en lecture. Il a besoin de lire des tables spécifiques, il a besoin d'activer des processus en temps réel, exécuter des tâches de workflow, exécuter des flux. Il ne va pas exécuter tous les flux, il va exécuter que les flux sur lesquels vous allez lui donner accès. Mais lui, là, ça, ce sont les rôles de base. Et moi, ce que je lui ai rajouté derrière, c'est que je lui ai dit, bah, tu lui donnes des droits sur juste ces tables Dataverse. Donc en gros, ce rôle-là magasinier, il pourra juste ouvrir une modèle Driven et pouvoir faire des actions dans mes tables, bon d'entrée, bon de sortie, fournisseur et produit, de la manière dont je l'ai défini. Donc les rôles de sécurité sont différents des rôles que l'on met sur l'environnement. Bah non, parce qu'en fait, quand vous mettez un rôle sur l'environnement, en vrai, ce que ça fait derrière, c'est que ça associe un rôle à une personne. Moi, par exemple, quand j'ai créé mon environnement Dataverse, ah, il y a plusieurs choses. Moi, quand j'ai créé mon environnement Dataverse, il m'a demandé qui veut être admin. En fait, ce que ça a fait, c'est que ça m'a pris moi, ici. Si je fais gérer les rôles de sécurité, ça m'a mis automatiquement le rôle administrateur système. Et donc déjà, la création de l'environnement, si vous demandez plusieurs personnes, ça va automatiquement leur mettre des rôles. Maintenant, là, on parle que de Dataverse. C'est-à-dire que je pense que l'idée derrière, c'est est-ce que si on a des rôles dans Azure, est-ce que ça va changer? Non, là, on parle vraiment de Dataverse, on ne parle pas d'Entra ID. Donc, les rôles que vous allez mettre dans Entra ID, peut-être que ça va avoir un impact ici, mais ça va avoir surtout un impact dans Entra ID. Là, on est vraiment que sur l'environnement Dataverse. Donc, il va falloir séparer Dataverse de Entra ID. Dans la tête en tout cas. Ok, donc là on a vu la monnaie driven, les rôles de sécurité. La petite chose que je voulais vous montrer et qu'on a oublié, c'est dans l'application changer les petits logos. Allez. Ok, donc là, si je vais dans vue des produits, ici, si je revais dans paramètres, on a l'icône par défaut. Je vais utiliser ressources web, quelque chose qui ressemble un peu plus à des produits. Donc je pourrais en charger. Si vous les chargez, n'oubliez pas de les mettre dans votre package Power Platform. Ça sont ceux qui sont par défaut sur votre environnement et sur tous les environnements. Si je publie, il a fini. Si je recharge ici, voilà, on a une jolie icône qui est différente. Donc on vient de traiter tous les sujets de ce live. Du coup, là c'était la partie 1, on était vraiment dans les basiques de la Taverse. Je ferai une partie 2. Alors du coup, la partie 2, elle sera la semaine prochaine, le mardi 17, à la même heure. Et là, on ira un peu plus loin, c'est-à-dire on va voir comment on va pouvoir modifier la barre qui est ici, la barre qui est en haut. On va essayer d'ouvrir ce qu'on appelle des custom pages, qui sont des canvas dans ma Model Driven. Donc ça, ce sera la partie 2. En attendant, vous pouvez me rejoindre sur LinkedIn ou aller sur... Est-ce que vous savez... Je réponds à la question après. Ou aller du coup me retrouver sur Discord. Si le lien n'est pas bon, dites-le moi dans le chat. Je vous réponds tout de suite. Et est-ce que j'ai des solutions à partager?
Alors là, tout de suite, non. La solution que j'ai fait, quand elle sera finalisée, je pourrai en faire un package et la donner, il n'y a pas de souci. Euh, Peut-être que je ferai ça, mais vu qu'on va encore l'utiliser, on va encore l'améliorer, l'enrichir, je vais attendre qu'on ait fini pour vous la partager. Après, des projets, on peut en trouver, je pense, sur le net. Solution Metaverse, qu'en plus de ça, je crois qu'il y en a, ils les publient sur GitHub. Mais voilà, si on cherche, on peut en trouver. Et alors là, tout de suite, non, j'en ai pas. Mais ce qu'on a vu aujourd'hui, il y aurait une partie 2, donc on va encore l'enrichir. Et une fois qu'elle sera finalisée, à ce moment-là, j'en ferai un package et je pourrai la partager sans souci. Donc voilà, bon, moi je vais arrêter le live ici. Je vous souhaite à tous une bonne soirée. Et si vous voulez continuer à discuter, vous pouvez me contacter sur LinkedIn ou sur Discord. Je vous souhaite une bonne soirée.